Voici la déclaration scandaleuse de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo qui a secoué la toile ces derniers jours. Écoutons-la ensemble et tout de suite après, on se retrouve pour le petit commentaire. Est-ce que très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac? Oui, enfin, exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Alors, je ne sais pas bien... Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. Ça, je suis étonné que ça apparaisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. Parce que depuis 2014, dans le livre que j'ai écrit en prison avec François Mattei... Pour la vérité de la justice. Oui, je l'ai dit là-dedans. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français. C'est étonnant quand même. Alors, vous donnez en liquide ou bien Robert Bourgi transporte des valises comme c'était dit? Ah ben oui. Ah oui. Ah ben oui. Il traverse les frontières avec les 2 milliards. Waouh. Et Chirac, au moment où il reçoit l'argent, il m'appelle, Laurent, je ne suis pas un ingrat. Ah, il vous a dit ça? C'est amusant, non? Ah oui, on ne peut pas être plus ingrat. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Je saurai m'en souvenir. Je saurai m'en souvenir. Et puis après, derrière mon dos, lui, la France, le Burkina Faso monte une rébellion qui vient m'attaquer. En termes d'ingratitude... On fait difficilement mieux. Voilà. On fait difficilement mieux, ça je vous le concède. On dit chez nous que quand tu dînes à la table du diable en mangeant les autres aujourd'hui, attends-toi à faire office de dîner demain, car le diable n'a pas d'amis. Par cette révélation troublante, il apparaît désormais très clair que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a été une figure de la France-Afrique dans son pays, la Côte d'Ivoire. Lui, qu'on a cru être un fervent défenseur de la rupture néocoloniale, a en fait été d'un soutien honteux à ce système qui a conduit à sa perte, rappelant à tous ceux qui en douteraient encore qu'il n'existe pas de deal gagnant-gagnant avec les forces du mal. Aujourd'hui, Gbagbo se présente comme une victime de ce système scélérat dont il était pourtant partisan hier au mépris du grand intérêt des Ivoiriens. Mais en réalité, n'a-t-il pas plutôt payé le prix de sa trahison envers ses compatriotes? Ponctionner frauduleusement et unilatéralement 3 millions d'euros des caisses de l'État ivoirien pour les donner à ceux qui ont été de véritables bourreaux pour ses ascendants sans se soucier de millions d'Ivoiriens qui vivaient encore dans une extrême précarité à ce moment-là, c'est juste incompréhensible. Laurent Gbagbo, dont le pays était pourtant classé parmi les plus pauvres et très endettés dans les années 2000, a quand même eu la grande sagesse de priver son pays de ressources financières cruciales pour la sortie de crise, pour les donner gracieusement aux dirigeants d'un pays classé au top 10 des premières puissances mondiales d'alors. Quelle absurdité! Pour bien comprendre, c'est un peu comme si un vendeur à la sauvette qui tire le diable par la queue était sollicité par un millionnaire aux multiples biens et à l'aisance financière reconnue et avérée et que ce pauvre malheureux s'exécute sans réfléchir aux lourdes conséquences sur sa vie présente et future en allant puiser dans les ressources de son fonds de commerce. Non, mais dans quel monde vivons-nous? C'est l'hôpital qui se fout vraiment de la charité. Ce qui est même le plus absurde, le plus grotesque dans cette histoire, c'est le justificatif de M. Gbagbo sur les raisons qui l'ont poussé à commettre une telle folie. Il s'est dit ahuri, étonné qu'un être humain fasse preuve de mendicité. Il s'est dit stupéfait de voir un chef d'État blanc quemander de l'argent à un chef d'État noir.
C'est vrai qu'à y regarder de très près, pour des gens qui ont toujours eu pour mode opératoire la barbarie, les voir en mode mendiant, ça pouvait susciter de l'étonnement quand même. Soit, mais l'ex-président ivoirien, avant de songer une seule seconde à commettre cet acte indigne, aurait dû se souvenir de toutes les injustices orchestrées par la France dans son pays. Le sang versé, les œuvres d'art ancestrales volées et encore en détention chez eux, le néocolonialisme et la condescendance constante des Français à l'égard des Ivoiriens. Il aurait dû penser à tout ça et dire « ça suffit ». Vous nous avez assez torturés. Mais non, au lieu de se dire ça, il a plutôt regardé autour de lui. Et comme il a vu que la Côte d'Ivoire était déjà trop développée, avec un système aussi prospère que celui de la Libye de Mouammar Kadhafi, il s'est dit pouvoir priver son pays d'une telle ressource. Alors il a décidé de donner gracieusement cette somme faramineuse à Chirac, visiblement sur la base d'intérêts cachés qu'il se refuse à dévoiler. Car je refuse de croire que c'est juste sous le coup de l'étonnement que cet argent a été décaissé. Il ne nous dit pas tout. Je vous assure que si Gbagbo avait encore dans le cœur des masses une once de considération, elle s'est envolée avec cette affaire. C'est tout simplement scandaleux. Il donne des milliards à un individu alors que son pays est sous-développé, manque d'eau, de lumière, de routes, d'infrastructures hospitalières de qualité, d'usines de transformation de matières premières et de denrées alimentaires comme le cacao qui continue d'être exporté brut à prix de cacahuètes. Si ça, ce n'est pas une insulte monumentale au bas peuple, alors je ne sais pas ce que c'est. En somme, je crois que chacun est libre de se faire sa propre opinion sur le sujet, même si dans l'ensemble, la vérité est bien là. À chacun d'avoir le courage de la regarder en face. Je pense que les Français se sont dit surpris par mon arrivée en 2000 au pouvoir. Donc ils ne voulaient plus être surpris. Ils ne voulaient plus être surpris, ils ont géré ça à leur manière. Voilà. Il en parle comme si c'était normal, une affaire purement banale, comme si la Côte d'Ivoire appartenait aux Français. Les petits Français ont été surpris chez eux en Côte d'Ivoire, ils ne s'y attendaient pas et n'étaient surtout pas d'accord. Du coup, ils ont légitimement réagi en orchestrant le coup d'État qui a conduit à ma destitution. Désolé, Monsieur le Président, mais vu l'aisance et le naturel avec lequel vous le dites, bah voilà ce que ça renvoie, hein. Les Français n'ont pas à être surpris par quoi que ce soit qui se passe en Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas leurs oignons. Ce qu'ils ont fait, c'est de l'ingérence et c'est une violation flagrante de la souveraineté nationale ivoirienne. Une atteinte à la stabilité et à l'intégrité démocratique de la Côte d'Ivoire ayant débouché sur une déstabilisation politique, une manipulation de l'opinion publique, une instabilité économique et de nombreux conflits sociaux. À l'entendre parler, on a l'impression que cette ingérence grotesque était normale. Poursuivons. J'ai été président 10 ans de la Côte d'Ivoire. Et dans la CEDEAO, la Côte d'Ivoire n'est pas rien. C'est le leader presque. La Côte d'Ivoire n'est pas rien. Mais la CEDEAO ne s'attaque pas aux problèmes qui se posent aux États de l'Afrique de l'Ouest. Comment ça? Il y a Boko Haram au Nigeria. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait contre Boko Haram? Rien. Il y a les rébellions qui affligent le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire aussi. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Et maintenant le Togo aussi, le nord du Togo aussi. Voilà, et le Togo aussi. Alors, même en se limitant à ces questions de sécurité, quand vous n'êtes pas capable, dans une communauté, de vous mettre ensemble pour chercher des solutions aux problèmes qui se posent, ne vous étonnez pas que les gens vous quittent. Qu'est-ce qu'il faut en faire alors de la CEDEAO? Parce que lorsqu'on vous écoute, oui, cette CEDEAO n'a plus de justification, n'a plus de raison d'être. Mais c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et c'est ce que je dis à mes amis. La CEDEAO est devenue un instrument de propagande de la France. Parce que, comme l'a dit un de mes amis, qui paye commande. Et les Africains ont ce cycle-là. On a créé l'Union africaine. On a créé l'OUA, puis l'Union africaine. Vous savez qu'un Ivoirien, sous mon instigation, a été aussi secrétaire général de l'OUA. Essi Amara. Essi Amara. Et c'est sous lui qu'on est passé de l'OUA à l'UA. Est-ce que c'est pas honteux qu'Addis Abeba, le siège de l'UA, soit construit par une puissance étrangère? La Chine. La Chine. C'est honteux. Est-ce que c'est pas honteux
que le fonctionnement de l'UA au quotidien à Addis Abeba soit financé par l'Union européenne, c'est pas honteux. C'est honteux. Mais quelle indépendance voulez-vous défendre quand vous vous mettez dans de telles situations? Pour vous, il faut dissoudre tout cela. Pour moi, les Africains ont le choix entre deux voies. Se ressaisir et financer eux-mêmes leurs organisations, dont la CEDEAO, ou bien alors les dissoudre. Dans son propos, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo donne un aperçu très clair de ce qu'est réellement la CEDEAO, à savoir une institution de marionnettes africaines dirigée par les puissances néocoloniales. De ce fait, la CEDEAO ne saurait être vue sous un autre angle que celui d'un esclave enchaîné et entièrement dépendant des puissances étrangères extérieures au continent africain. Une grosse honte pour la totalité des pays qui y sont encore à y défendre mordicus sa pertinence et son caractère indispensable. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en plus d'être le jouet des puissances qui la financent, est en plus non seulement inutile mais aussi très nuisible. Voilà une institution qui se revendique de missions telles que l'intégration économique et la stabilité régionale, mais qui dans les faits ne fait rien de concret. Rien de ce pourquoi elle a été consacrée. Normal, vu qu'elle n'obéit pas aux dirigeants africains de façade censés la diriger. Il n'existe malheureusement entre les États de la CEDEAO, selon Gbagbo, qu'une solidarité de nom et de bouche. Dommage qu'il ne s'en soit rendu compte qu'après sa déchéance du pouvoir. Alors, vous allez vous retrouver en prison à Korogo, puis ensuite à La Haye, pendant 7 ans. Oui, presque 1 an à Korogo, 8 mois ou 9 mois. Et puis 7 ans à La Haye. Et puis après 2 ans en Belgique. Monsieur le Président, on vient là, le bureau de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire a annoncé fermer ce bureau-là. Et cela veut dire qu'on a soldé la question de la crise post-électorale de 2010. Finalement, si on fait un bilan, on a plutôt l'impression que vous étiez le seul. Avec quelques-uns qui étaient à La Haye. Merci pour cette question. Tout ce cirque qui a duré des années et qui a coûté des milliards n'a été fait que pour moi. C'est un grand honneur. Non, mais quel honneur y a-t-il à être chassé du pouvoir comme un vulgaire mendiant par un petit pays européen comme la France pour un président africain de la carrure de Gbagbo? Non, mais il y a des choses, à mon avis, qu'il ne faut pas dire, même pas pour plaisanter. Quel honneur peut-il bien y avoir pour un président de sortir par le plus petit trou à rat, pour ne pas dire par la petite porte? Si l'objectif de Gbagbo en le disant est d'essayer d'amuser la galerie, alors la plaisanterie est de très mauvais goût. Parler d'honneur à avoir été chassé par un président qui n'avait pour seul fait d'arme que la mendicité et le vol, excusez-moi, mais de qui se moque-t-on? De quel honneur parlez-vous, monsieur le président, quand on sait tous que cet événement malheureux a été la preuve même de l'inexistence de la souveraineté nationale ivoirienne? Un tel événement a été une ingérence grotesque dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire, non sans créer au passage un chaos monumental où de nombreux citoyens ont perdu la vie. Tout cela a entraîné des tensions indicibles au sein de ce beau pays qui ne demandait que de vivre dans la paix. La dignité d'un pays tout entier a été bafouée et ce de la pire des façons. Et vous parlez d'honneur? Où était cette honorabilité lorsque vous avez été neutralisé comme un citoyen lambda, un truand de la pire espèce au palais présidentiel? Où était l'honneur pour votre famille et vos partisans lorsque l'on vous a vu dans cette posture défavorable, sans défense et extrêmement vulnérable à tort? Quel a été l'honneur d'avoir été vitrifié par Nicolas Sarkozy, d'avoir passé tant d'années incarcéré à la Cour pénale internationale? Où est l'honneur pour les Ivoiriens d'avoir été plongés dans cette violence post-électorale qui a fini par aboutir à votre destitution manu militari? Où est l'honneur dans ce film chaotique? Où est l'honneur pour ces nombreux Ivoiriens qui ont été privés de tout durant cette période trouble? Ces Ivoiriens qui ont payé de leur vie et de leur sang. De quel honneur est-ce que l'on parle? Dites-le nous, monsieur le président, car vous semblez être le seul à le voir. C'était une honte, un scandale des plus sales, qui n'a réussi qu'à éclabousser un pays aussi noble que le nôtre, la Côte d'Ivoire. Si vous avez la mémoire courte, comptez sur nous, monsieur le président, pour vous la rafraîchir.
Bien, c'était là les points les plus pertinents en mon sens à retenir de l'entrevue de Laurent Gbagbo accordée à Alain Foka sur Afromédia, la chaîne du narratif africain sans complaisance et surtout sans condescendance. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de ce décryptage et à très bientôt pour plus d'analyses. C'était le patriarche Bikaye au micro de cette présentation, humble citoyen pour vous servir. Abonne-toi, like et partage.